Alors salut, c'est Thomas du blog Positif et Proactif. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on revienne sur nos schémas internes limitants et qu'on en prenne un en particulier, un que je connais bien parce que c'est quelque chose qui me poursuit même encore aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai du mal de me débarrasser. Alors ça s'appelle le syndrome du sprinter. Est-ce que toi aussi tu es atteint du syndrome du sprinter? Alors le syndrome du sprinter, c'est quoi? Eh bien, c'est le gars qui veut des résultats tout de suite, qui se met des objectifs de fou et qui voudrait que tout avance d'une manière très rapide. Je ne sais pas si tu connais ce schéma où on a d'un côté le plan, donc on a quelqu'un qui imagine un plan et on a une ligne droite qui monte, c'est tout droit comme ça, et ça c'est le plan. Et puis après l'autre schéma dans la réalité où en fait le plan, tu traverses des crevasses, tu dois passer des montagnes, tu dois creuser des tunnels et en fait pour obtenir ce que tu veux, c'est toujours beaucoup plus lent que ce que tu as prévu, c'est toujours beaucoup plus compliqué et voilà, donc le syndrome du sprinter, c'est typiquement le fait de sous-estimer ce que tu peux faire sur un temps qui est quand même relativement long et finalement tu surestimes ce que tu peux faire sur un temps très court, sur une semaine, sur quelques jours. Et donc qu'est-ce que ça donne le syndrome du sprinter? Ça donne beaucoup de frustration parce que tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites et personne ne les obtiendrait, c'est bien le souci. Et ça donne aussi finalement l'idée que tu abandonnes vite. Pourquoi? Parce que comme tu surestimes ce que tu peux faire en une semaine et que tu sous-estimes ce que tu peux faire sur un temps plus long, eh ben, tu as une tendance à abandonner rapidement. Et donc l'opposé, en fait, la bonne attitude à avoir par rapport à ce syndrome du sprinter, bah, il faudrait prendre plutôt le marathonien. Le marathonien, lui, eh ben, il va vouloir aussi, comme le sprinter en fait, il va vouloir donner le maximum, sauf que lui, il sait que ça va durer longtemps. Il sait que pour avoir un marathon, il faut être en bonne forme physique. Pour faire un marathon, il faut être préparé psychologiquement, physiquement. Le marathonien, il va s'entraîner et il sait que ça va lui prendre du temps. Et en fait, il préfère finir la course que de la finir vite. Alors que le sprinter, lui, ce qu'il voit, c'est le résultat. Et tant qu'il voit que le résultat, le sprinter, il est foutu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu vois, c'est que le chemin, finalement, le chemin de là où tu es jusqu'à l'obtention de ton résultat, il est autant important que le résultat, voire il est plus important parce que le chemin, c'est ce que tu vis vraiment. Le résultat, c'est quelque chose que tu projettes. Une fois que tu l'obtiens, tu veux quelque chose d'autre. Tandis que le chemin, c'est ça, c'est le moment présent, c'est ce que tu vis. Et donc, il faut pouvoir profiter de ce moment. Et ça n'a pas toujours été facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui a plutôt une tendance à se projeter des objectifs, à avoir une vision à moyen long terme, mais surtout quelqu'un qui est quand même pas mal ambitieux. Et du coup, ben, les objectifs que je me fixe, c'est tout d'un coup. Si tu veux, je pars au début d'un marathon et je me dis, moi je vais tout donner. Et je commence et je pars à fond. Je suis à bloc, je me dis, je vais gagner ce marathon. Sauf qu'après 300-400 mètres, ben, tu commences à t'essouffler. Après 2 km, comme tu as déjà tout donné et qu'il en reste encore 40, tu es en train de te dire que tu ne vas pas y arriver. Tu termines encore 1 km supplémentaire et puis là, tu abandonnes en te disant, mais en fait, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'ai tout donné et j'y arrive pas. C'est clair, tu as tout donné, sauf que tu n'as pas tout donné de la bonne manière. Parce que si tu donnes tout pour faire un marathon, pour avoir un projet ambitieux, eh ben, tu dois le morceler en petites parties. Tu dois te satisfaire de 10 premiers kilomètres, des 20 premiers kilomètres, des 30 premiers kilomètres et tu dois prendre finalement un certain plaisir sur l'ensemble du parcours. Tu ne peux pas te dire je vais souffrir pendant 42 km, ça va être quelque chose d'assez infernal, mais je vais y arriver. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une motivation qui est nécessaire, il y a un plaisir à prendre pendant tout le parcours. Et donc ça, c'est vraiment un des schémas limitants internes qui me concerne particulièrement parce que je suis quelqu'un qui aime que les choses aillent vite, qui a toujours peur d'être en retard, qui a finalement un rapport au temps qui est un peu particulier, qui est un peu angoissant même parfois et donc je suis capable de stresser les autres parce que on va arriver en retard quelque part et voilà, et à côté de ça moi je suis capable d'arriver un quart d'heure à l'avance et de devoir attendre. Donc voilà, je voulais te parler du syndrome du sprinter et dans une prochaine vidéo on verra des trucs et des astuces pour finalement se sortir de là et obtenir un rapport au temps qui est plus qui est pas plus proche de la réalité mais quelque chose qui va plus te servir et pouvoir te porter
dans ce que tu fais au quotidien. Parce qu'en fait, vouloir aller trop vite, c'est pas quelque chose qui va t'apporter vraiment, tu peux en croire mon expérience, hein, c'est pas quelque chose qui va t'apporter que du bonheur en fait, parce qu'il y a finalement beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de changements de direction et voilà. Et donc dans mon travail de développement personnel, il y a une phrase qui a pas mal résonné en fait par rapport à ça, c'est, je vous la livre ici parce que c'est quelque chose qui m'en a beaucoup parlé, il faut se hâter lentement. Alors il faut se hâter lentement, c'est-à-dire que oui, il faut se dépêcher parce que la vie est courte, on n'en a qu'une et donc si tu as envie de faire des choses, il faut les mettre en place, il faut passer à l'action, il n'y a pas de souci. Par contre, lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu dois profiter de ce que tu es en train de vivre maintenant parce que finalement, quand on réfléchit bien à ça, quand on pense au moment présent, on n'a que ça. Hier, c'est fini et demain, c'est pas encore là et demain, ce ne sera jamais que le aujourd'hui qui est remis à plus tard. Donc, on n'a pas tellement d'autres choix d'appréhender le temps que celui-là. Il faut vivre le moment présent et donc pour ça, il faut se hâter lentement. Un temps pour chaque chose en son temps. Donc il y a un temps pour le marathon, un temps pour l'entraînement, un temps pour l'amusement, un temps pour faire des vidéos. Et finalement, en voyant la vie sous cet angle-là, on arrive petit à petit à se détaché du syndrome du sprinter, même si je te cache pas que parfois ça revient, hein, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Mais ce que je sais en tout cas aujourd'hui, c'est que je suis plus capable de prendre conscience quand je suis en train d'aller trop vite. Quand je me fous en l'air parce que finalement j'obtiens pas ce que je veux assez rapidement, mais j'en prends conscience et j'arrive à relativiser. Alors qu'avant peut-être qu'il y avait une semaine, 2 semaines, 3 semaines où je m'enterrais dans un espèce de truc assez pourri, assez noir parce que j'avais raté un échec supplémentaire, etc. Mais en fait tout le monde aurait raté dans les mêmes conditions parce que simplement tes objectifs, les objectifs que tu te fixes, tu te les fixes, ils sont trop hauts, quoi. Ils sont parfois trop hauts, ils sont trop rapides dans le temps. Il faut pouvoir mettre des indicateurs de réussite pendant tout le long du chemin. C'est-à-dire que si tu fais le marathon, le premier indicateur de réussite, c'est d'aller déjà jusqu'au premier ravitaillement. Le moment où voilà, tu as réussi le premier ravitaillement, ça c'est un indicateur de réussite. Si tu ne vois que l'arrivée comme indicateur de réussite, tu risques de te mettre dans une situation où effectivement tu ne te vois pas avancer et pour quelqu'un qui a le syndrome du sprinter, ne pas se voir avancer, c'est quelque chose qui est absolument horrible. Voilà, je ne sais pas si tu es concerné aussi par le syndrome du sprinter. Je sais qu'on verra ensemble plusieurs schémas limitants internes, ceux qu'on retrouve chez le plus grand nombre de personnes. Et puis j'espère que c'est un sujet qui t'intéresse parce que moi c'est un sujet qui me passionne. Et ce qui me passionne encore plus, c'est de voir qu'on peut finalement transformer ces schémas limitants internes en schémas limitants portants, en bonnes habitudes qui font que les gens que vous voyez qui ont l'impression, qui vous donnent l'impression de réussir finalement tout ce qui touche, eh bien ces personnes-là, elles ont complètement intégré ces nouveaux schémas limitants, ces nouveaux schémas portants, et qui sont devenus des nouvelles habitudes pour eux. Ils s'en rendent même plus compte, ils savent même plus vous expliquer pourquoi ils réussissent. Et donc c'est vers ça qu'il faudrait pouvoir tendre, c'est transformer nos schémas internes limitants en nouvelles habitudes qui sont de bonnes nouvelles habitudes. Voilà, donc 2 liens sous la vidéo, hein. Un lien du bonus pour le télécharger parce que si tu ne l'as pas téléchargé, tu n'es pas dans la mailing list, donc tu ne reçois pas le mail tous les mercredis et la vidéo de motivation tous les vendredis. Donc ça c'est une chose et en plus tu n'as pas reçu ton bonus qui est 5 concepts incontournables qui vont avoir un impact très positif sur ta vie si tu les appliques bien entendu, parce que si tu n'appliques pas ce qu'on te dit, si on n'applique pas les conseils, on a beau prendre des nouveaux conseils tous les jours, il ne se passe rien, il n'y a pas de changement positif dans ta vie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose qui t'intrigue, si tu veux poser une question, j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Et pour le reste, je te remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur le blog positif et proactif.com. À bientôt.